Yo tout le monde, je fais mon grand retour. Alors pour fêter ça, voici 4 histoires bel et bien vraies sur des événements aussi troublants que terrifiants. Même si le premier n'est pas fou, je vous promets que vous garderez un œil ouvert avant de dormir. Bonne trouille. Le tueur au dessin. Entre janvier 1974 et septembre 1975, 14 hommes ont été retrouvés morts à San Francisco. Même si l'identité du tueur est inconnue, il est désormais célèbre sous le pseudo du dessinateur. Sa méthode de meurtre était, il faut l'avouer, assez originale. Il recueillait tous les homosexuels et travestis qu'il trouvait dans des bars et leur proposait un portrait robot. Par la suite, il couchait avec, puis les dessinait. Lorsque l'œuvre était achevée, il les poignardait à multiples reprises. Le tueur n'a jamais été retrouvé, alors faites attention, il se pourrait qu'il soit votre voisin. La sorcière de Black Hills. C'est en 1769 que Ellie Kedward, une jeune Irlandaise, arrivait dans le petit village de Blair aux États-Unis afin d'y faire sa vie. Ce n'est que quelques années plus tard, en 1785, que des plaintes des enfants du village affirmaient que Ellie essayait de les attirer pour leur voler du sang. Désignée coupable de sorcellerie, Ellie était alors obligée de quitter le village, exilée dans la forêt de Black Hills. L'hiver était rude et tout le monde pensait qu'elle y passerait. Pourtant, durant le mois de novembre 1786, tous ses accusateurs avaient soudainement disparu. Près de 50 ans plus tard, le village avait été racheté par un ferrailleur qui lui avait donné le nom de Burkittsville. Lors d'un pique-nique au bord d'une rivière, une enfant de 8 ans du nom de Eileen Treckle s'est soudainement noyée. Tous les témoins présents affirmaient qu'une main blanchâtre l'a tirée dans le lac. En 1886, cette fois, Robin Weaver, également 8 ans, a soudainement disparu avant de réapparaître plusieurs jours plus tard, disant qu'elle s'était perdue dans la forêt et qu'elle avait rencontré une dame dont les pieds ne touchaient pas le sol. Cette dame l'avait tirée dans une maison éloignée dans la forêt, mais Robin avait réussi à s'enfuir. Le film Projet Blair Witch se base sur cette forêt, hantée par Ellie Kedward. L'ancien salon funéraire du Connecticut. On entend souvent parler de maisons sur des anciens cimetières indiens, etc. Voici une histoire qui va enfin changer la donne, et elle est, de plus, réelle. En 1986, Ed et Karen Parker emménageaient avec leur famille dans une très ancienne maison au Connecticut afin d'être à proximité de l'hôpital où Paul, leur fils aîné, reçoit ses traitements pour vaincre un cancer. Peu de temps après, la famille Parker apprend que la maison est, en réalité, un ancien salon funéraire. Ce qui explique beaucoup de choses, car Paul voit des entités démoniaques partout, dont l'homme en costume. Ces visions obligent Paul à s'isoler et son comportement devient de plus en plus violent et imprévisible, allant de l'écriture macabre à l'agression physique sur sa cousine Teresa. Déboussolé, ses parents l'envoient consulter des spécialistes à l'hôpital psychiatrique du Connecticut. Mais avant son départ, Paul met en garde sa famille, insistant sur le fait que l'homme en costume de ses visions est en fait un démon et qu'il s'attaquera à quiconque habite la maison. Désespérés de ces attaques paranormales, la famille Parker font alors appel à Ed et Lorraine Warren pour les aider. Possédé dans le bus. Celui-ci n'a pas vraiment d'histoire, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur le net. Attention, elle peut être très choquante, mais je tenais vraiment à la partager avec vous. Lors d'un trajet de bus à San Luis en Argentine, une femme s'est mise à avoir une crise qui semblait être une crise de possession. Alors que le voyage se passait le plus normalement du monde, des cris ont commencé à se faire entendre. Une voix inhumaine, des mots dans différents langages, la pauvre femme ne semblait plus avoir le contrôle de son corps, perdue entre les hurlements et les convulsions. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite.